Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martin et Mathilde. Alors comme d'habitude, vous pouvez checker dans la description si vous voulez avoir vos 30 minutes offertes, soit avec Martin, soit avec moi. Des fois on est à deux, mais généralement c'est l'un ou l'autre. Donc ça sera soit si vous voulez des informations sur le coaching, nous on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des petites interrogations par rapport à Google Ads, Martin il pourra vous éclairer. Et si vous avez besoin d'une analyse de boutique, dans ce cas-là, ça sera avec moi et je pourrai vous dire un peu ce que j'en pense. Donc là, moi, j'avais envie de faire une vidéo principalement sur la description du produit. Donc pour faire quelque chose de simple et efficace. J'ai déjà fait le tour de pas mal de sites et même les sites qui sont quand même connus et qui arrivent à vendre pourraient vendre plus avec une description qui est plus, comment dire, plus logique en fait. On va dire qu'il y a des descriptions où il y a des bouts de phrases qui sont mises par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment de cohérence. Du coup, l'idée, c'est un peu d'avoir une trame, en fait, et d'avoir une certaine logique dans la description, dans la façon dont vous allez présenter les atouts de votre produit. Et ça, généralement, ça aide et ça vous permet de convertir plus de clients. C'est plus compréhensible pour eux. Et voilà, il y a une certaine suite à respecter. Donc il faut pas oublier que les clients, ils aiment bien aussi, enfin les clients comme tout le monde, quelque chose de simple, clair, compréhensible, avec quand même des informations dedans. Donc il faut quand même que les phrases soient bien construites, que le paragraphe donne envie et que voilà, vous mettez bien votre produit en valeur. En fait, il suffit pas juste de dire, parce que là j'ai pris pour l'exemple un tuyau extensible, si vous mettez juste notre tuyau est extensible, c'est pas suffisant. Il faut quand même construire un peu la phrase. Donc là, moi, je vous ai montré un petit peu ici le type de format à avoir, qui est le plus efficace d'après mes expériences pour convertir. Donc que ça soit monoproduit ou multiproduit. Hein. Donc ça, c'est des descriptions, ça marche partout. Parce que généralement, sur une boutique multiproduit, on remarque que les descriptions, elles sont beaucoup moins travaillées. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de produits sur un site qu'il faut pas prendre le temps de travailler un peu son produit. Donc déjà pour faire une description correcte, il faut connaître son produit, il faut se renseigner dessus. Alors vous n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos concurrents, voir un peu ce qu'ils mettent comme atout, comment ils font leurs phrases, ce genre de choses, comment leurs paragraphes sont construits. Comme ça vous donne déjà une petite idée de ce que votre produit a comme atout. Après, il faut bien lire aussi la description AliExpress parce que parfois les gens ne s'appliquent pas en fait sur ce détail et ils passent à côté de certains atouts qui peuvent être véritablement différentiels quoi. Donc déjà, quand on fait une description, pour moi, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une petite introduction. Donc pas quelque chose de très grand, même juste quelques mots ça suffit, mais juste pour rappeler à quel moment en fait votre client a besoin de ce produit. Donc déjà, si lui il arrive sur votre site, c'est qu'il était déjà en train de le rechercher. Hein, la plupart du temps, c'est qu'il avait ce problème. Donc là, c'est bien parce que du coup, vous faites qu'un avec le client, vous le comprenez en fait, vous montrez que vous le comprenez. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, la description, c'est un petit peu aussi un peu de la psychologie quand même, je trouve. Parce que voilà, il faut quand même comprendre le client et lui donner envie de l'acheter. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Hein, il suffit pas de faire un beau site et des bonnes pubs, il faut aussi que le contenu il soit là. Le client il va s'attarder un peu sur le produit, avant de l'acheter il va quand même le lire le produit. Donc voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir quand même plusieurs paragraphes. Alors minimum, très grand minimum 3. Même je dirais 4, mais pas moins de 3. Si vous avez 2 paragraphes, ça sert à rien. Même 3, franchement, c'est un peu limite. Surtout que si vous avez que 3 paragraphes, soit c'est que votre produit n'a pas beaucoup d'atouts, donc est-ce que c'est vraiment un bon choix de produit, tout dépend. Soit vous n'avez pas su le développer correctement. Parce que y a toujours quelque chose à dire. Quand c'est un produit vraiment pratique et qui répond vraiment à un besoin, il y a toujours quelque chose à dire. Donc là, de toute façon, j'ai mis un petit peu en forme ce qu'il faut dire dans une description. Donc déjà pour le premier paragraphe, donc vous allez voir que c'est simple de faire au moins 3 paragraphes en fait. Pour le premier paragraphe, on va parler déjà du problème que le client rencontre et pourquoi votre produit est une solution. Donc en gros, ça sera les avantages mais les grosses lignes. Voilà, et après ça sera développé plus tard dans la description. Mais en gros, on dit l'attrait principal du produit, pourquoi il est pratique. Donc voilà, toujours ponctué avec une petite image, un petit gif, quelque chose. C'est beaucoup mieux pour la description, c'est plus clair, même pour le client, il voit mieux ce qui se passe. Donc c'est toujours bien de faire un truc comme ça. Pour le texte 2, donc on va développer plutôt sur l'aspect pratique du produit. Donc vraiment les fonctionnalités concrètes qu'il a.
les atouts, tout ça. Donc là, c'est beaucoup mieux d'avoir une liste, effectivement. Voilà, vous pouvez lister. Et après, si vous trouvez que votre produit a beaucoup d'atouts, ce qui peut arriver, c'est une très bonne chose. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de faire une liste s'il y a 10 choses positives à dire. À un moment donné, il faut faire un choix. Donc, il y a certains trucs qu'il faut supprimer, hein, parce que si vous en mettez trop, ça va pas le faire. Ça fait un peu trop surfait. Et il faut recentrer aussi l'utilité principale du produit, hein. Il faut jouer sur les atouts principaux du produit. Après, s'il y a vraiment beaucoup de choses, donc là, comme je l'avais écrit ici, n'hésitez pas à les regrouper en fait par rapport aux catégories d'atouts. Donc ça peut être quelque chose par exemple esthétique, ou le côté pratique, le côté fiable, le côté qualitatif, enfin ce genre de choses. Et du coup en fait vous pouvez regrouper un peu les points entre eux, et comme ça vous pourrez les développer dans d'autres paragraphes. Et c'est comme ça que du coup vous pourrez réussir à faire plusieurs paragraphes pour un seul produit, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire, bah, vous pourrez le développer. Donc toujours petite image, petit gif, hein. Alors, pour le troisième paragraphe, moi je conseille de parler de l'utilisation du produit. Donc la façon dont il faut l'utiliser, parce que forcément c'est pas toujours inné pour le client. Pour vous ça fait du texte, ça vous fait vendre un peu votre produit. Vous pouvez jouer un peu sur le côté simple à utiliser. Voilà, en développant un peu sur la manière dont il faut l'utiliser. En fait, c'est un mini mode d'emploi que vous allez faire. C'est un peu ça, un mini mode d'emploi, donc assez court. Après, moi, je suis pas contre l'idée de développer un peu le comment utiliser le produit sur un petit paragraphe. Dans ce cas-là, vous pouvez faire aussi une petite liste avec quelques phrases, avec peut-être 5-6 points, avec une phrase ou deux par point. Il n'y a pas de souci. Si c'est plus long que ça, par contre, je vous conseille de faire une page à côté. Donc, soit sous forme de FAQ, soit vous faites clairement une page sur la façon dont s'utilise votre produit. Et comme ça, ici, en texte 3, vous faites un petit résumé, en gros, c'est simple à utiliser parce que ceci et cela, et après, vous dites d'aller checker, en gros, la page où c'est expliqué. Donc, vous pouvez même rajouter le lien dans la page, il n'y a pas de problème. Donc en titre 4, en paragraphe 4, là en fait on arrive un peu sur la fin de votre description, donc j'ai pas précisé après mais vous avez compris, il faut toujours mettre une image après un petit paragraphe, c'est toujours mieux. Si possible de bonne qualité, hein, parce que ça va quand même faire la différence, des choses cohérentes, et il faut toujours que ça soit le même produit aussi, hein, parce que des fois je vois qu'il y en a qui ont du mal à trouver des images avec leur produit en particulier, du coup ils mettent un petit mix avec d'autres types de produits et tout, c'est pas très clean de faire ça. C'est pas très pro. Après, c'est pas ça qui vous empêchera de vendre. Vous pourrez vendre, mais ça sera toujours mieux si c'est quelque chose de cohérent en fait. S'il y a une suite quand même dans ce que vous expliquez, dans ce que vous montrez, c'est toujours mieux. Donc là ici en paragraphe 4, là c'est bien, c'est parce qu'on peut parler du coup des caractéristiques du produit. Donc en fait vous voyez il y a un peu une suite logique quand même dans la description. Donc d'abord on parle des gros points, ensuite on développe sur le pourquoi c'est pratique et comment ça va être mis en place pour que ça soit pratique. Ensuite l'utilisation du produit qui est simple. Et après, on va arriver sur les caractéristiques concrètes du produit. Donc la contenance, les composants, la résistance, ce genre de choses, la taille, voilà. Donc là, pareil, toujours transformer grâce au vocabulaire en quelque chose de bien, de positif, de pratique. Donc il faut beaucoup jouer avec le vocabulaire. Il y a du vocabulaire qui est un peu commercial, j'ai envie de dire, qui fait vendre. Donc déjà, moi, je déconseille d'utiliser par exemple les termes peut-être ou n'importe où, n'importe quel. Ça, c'est des trucs que moi, j'aime pas trop utiliser, même si ça s'utilise parfois, hein, attention, hein, mais avec modération, parce que c'est bien d'utiliser aussi, genre, n'importe quelle situation ou n'importe où. Vous pouvez plutôt développer un peu justement sur les situations dans lesquelles le client pourrait se trouver. Comme ça, le client, il peut se retrouver justement dans votre description. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, c'est de faire un peu une mise en situation de votre produit. Donc voilà, il faut un peu jouer là-dessus et il faut pas passer par les choses trop faciles avec n'importe où, n'importe quoi, machin. Peut-être que c'est pratique, peut-être que vous êtes dans cette situation. Non, ça c'est des choses à éviter parce que ça fait un peu, soit vous êtes pas trop sûr de votre produit, soit vous avez pas envie de le développer vraiment et du coup voilà, vous balancez vos arguments et après le client se démerde en gros. Donc voilà. Donc voilà le titre 4 machin. Titre 5, oui, alors là c'est bien en fait d'avoir une petite conclusion en gros à la fin de votre description. Voilà, de pas laisser le client juste sur la résistance de votre produit par exemple. Vous faites une petite conclusion en résumant rapidement
Donc voilà, si vous avez ce problème, et ben notre produit c'est la solution parce que comme vous l'avez vu, il y a ça. Donc soit en liste à puce, soit vous faites une vraie phrase construite. Pour le dernier paragraphe, les deux ça passe. Franchement, les deux ça passe. Vous pouvez utiliser des petits emojis, c'est toujours sympa. Alors ça dépend quel type de produit aussi, hein, parce que quel type de produit, à combien vous le mettez, etc. Euh, Ça dépend comment votre site est construit en fait. Si vous avez un site très sobre et que vous claquez plein de gros emojis et tout, bah ça fait un peu, ça fait pas très sérieux finalement. Alors que si vous avez un site qui est déjà un petit peu dans les couleurs et vous avez déjà mis des emojis en page d'accueil, machin, là vous pouvez les utiliser sans problème dans la description. Après, bien sûr, les descriptions, faut les développer aussi selon le prix auquel le produit va être vendu. Ça sera pas la même description pour un produit à 10 balles que pour un à 80 € par exemple. Donc voilà, il faut bien jouer là-dessus. Après, là, je vous montre, c'est une description quand même assez classique et simple et qui marche à chaque fois si vous avez le bon produit. C'est une description voilà, qui marche à chaque fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, j'ai précisé ça, s'il y a un petit souci avec votre produit, enfin un petit souci, s'il y a un risque, un petit quelque chose, moi je trouve que c'est bien de le préciser. Au moins vous êtes clair et transparent avec votre client, et ça c'est pas mal. Par exemple, donc là moi j'ai l'exemple du tuyau d'arrosage, et si on le débranche, en fait, ça peut faire un jet d'eau assez puissant. Donc dans ce cas-là, il faut préciser prenez soin d'être délicat au moment de retirer le tuyau, car le jet peut être puissant, enfin quelque chose comme ça. Il faut bien l'enrober, hein, faut pas non plus que ça fasse peur au client, faut pas le faire fuir. Le but c'est pas de le faire fuir, c'est juste d'être honnête avec lui là-dessus et de lui montrer que voilà, il est quand même prévenu s'il y a un petit souci. Après, certains préfèrent ne pas le préciser. Chacun son choix sur ce point-là. Moi, je trouve que c'est plus un gage de confiance en fait quand on est clair avec le client. Alors, une fois que vous avez fait votre petite conclusion, tout ça, ne pas oublier le packaging produit, ce que votre client va recevoir réellement. Alors ça, c'est indispensable en fin de chaque description, c'est indispensable. Il faut vraiment que vous l'ayez parce que vraiment, les sites qui ne l'ont pas, généralement, c'est des sites qui sont pas très fiables. Donc voilà, vous êtes un site professionnel, vous êtes appliqué pour faire la description, donc c'est tout. Vous mettez ce qu'il y a dans le packaging. Et ensuite, voilà, en option, vous pouvez rajouter les caractéristiques, ça dépend de votre produit, si c'est quelque chose d'électrique, etc. Vous pouvez rajouter le nombre de volts, s'il y a un câble, s'il a besoin d'être chargé, s'il a besoin de ce genre de choses, s'il est transportable. Donc voilà, c'est bien de le rajouter. Donc moi j'ai fait une petite description rapide pour ce produit. Hop. Donc c'est juste pour vous montrer la mise en forme de la description que la description doit avoir. Donc forcément, bon, mes images sont pas revenues. Donc là, on a notre petite introduction. Donc on n'est pas obligé de mettre des espaces à chaque fois. Voilà, c'est notre tuyau qui s'adapte à vous. Toujours jouer un peu sur le côté notre marque a travaillé pour vous, en gros. Les titres, toujours les mettre en T2 ou en T3 en fait. T2 ou T3, moi je les mets en T2 la plupart du temps. Hein, voilà, donc tous les titres doivent être alignés soit au centre, soit à gauche, ou à droite si vous voulez, mais tous alignés au même endroit. Hein, parce que des fois, je vois une fois c'est au milieu, une fois c'est à gauche, machin. Voilà, c'est un peu de bon sens, hein, c'est toujours du même côté quand même. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre titre, là, vous allez chercher vos arguments principaux pour les mettre en gras. Donc des fois, je vois aussi, il y a toute une phrase qui est mise en gras. Non, nous, ce qu'on veut, c'est 2 ou 3 mots maximum en gras. Voilà, comme ça, le client, s'il survole, bah, il va pouvoir lire en fait les arguments principaux de votre produit. Donc voilà, il vous accompagne dans chacun de vos mouvements, ça c'est bien. Aucune censure laissée. Votre PO sera toujours impeccable. Ça, on peut le mettre en gras, par exemple. Voilà, peut se multiplier par 3, ça c'est des bons atouts. Enfin voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont ça doit être construit. Donc bah là du coup forcément j'ai pas mis en gras et j'ai pas les images, mais voilà, vous voyez que vous avez quand même plusieurs paragraphes et qu'au moins c'est carré. Donc voilà, en gros c'était un peu l'idée de la vidéo, voilà, pour vous montrer juste simplement comment faire une description simple, efficace, qui convertit et vraiment pratique à faire, c'est pas trop long à faire, c'est voilà, c'est le juste milieu. Si vous êtes débutant, c'est l'idéal de passer par ce genre de format de description.
même si vous n'êtes pas débutant et que vous faites les descriptions soit rallonges, soit trop courtes, préférez ce genre de format. Et puis voilà, donc sur ce, bah, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc